petite pause du week-end dernier, puisque c'était mon mariage. Et pour rester un petit peu dans ce thème, à la base, je voulais te parler de mon voyage que je vais faire en octobre. Nous sommes pas partis en vacances cet été à cause de l'organisation que nous avions à faire. Et donc, on voulait faire nos vacances annuelles et notre voyage de noces en même temps en octobre. Et la destination initiale était le Japon. Malheureusement, au moment où je tourne cette vidéo, notre agence de voyage est incapable de nous dire si on peut partir ou pas. Alors il faut savoir que le Japon a rouvert ses frontières, mais que malheureusement, elle n'est rouverte que pour des visas de travail, ou si nous partons en voyage organisé avec un guide, un accompagnateur tout le long de notre voyage. Et étant donné que c'est notre lune de miel, on ne veut la passer qu'à deux. Donc, du coup, c'est pas possible pour nous de partir. Je suis très déçue. Après, on a tout de prévu. Donc, je pense qu'on reportera ce voyage l'année prochaine. Et à la base, je voulais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'allais faire comme voyage au Japon. Mais bah du coup ça se fera pas. Je vais quand même partir en octobre. Pas d'inquiétude, les vidéos continueront d'être là toutes les semaines. J'ai pris un petit peu d'avance pour que vous ayez une vidéo tout le long, puisque je pars 3 semaines en octobre. Et donc pour éviter de ne rien avoir, j'ai tourné un peu en avance. Par avance, désolée, certaines vidéos ont des qualités pas top. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai un nouvel appareil. Je galère au niveau des réglages. J'espère qu'aujourd'hui ça ira. Mais en tout cas, je vais vous parler peut-être de la destination où je vais partir. Je ferai peut-être une vidéo après le voyage pour vous montrer en réel ce que j'ai vu. Peut-être sous forme de vlog, que vous ayez des instants nature et de visite ASMR. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Et donc vous faire une petite vidéo de présentation de ce que je vais visiter du coup pendant ce voyage. Et du coup pour la destination, nous sommes restés sur un pays extrêmement loin de la France avec beaucoup d'heures de vol encore, puisque nous partons à Bali. Alors ça fait peut-être un peu plus voyage de noces, je ne sais pas. En tout cas, de ce qu'on a vu, ça avait l'air très joli. Et octobre, c'est la période limite pour visiter, puisqu'après il y a la mousson. Nous sommes en fin de période sèche, mais quand même avec plus de pluie que si nous partons en juin, juillet, août. Je vais essayer de vous incruster peut-être des petites photos au fur et à mesure des explications pour que vous voyez un petit peu où est-ce que l'on va aller. Que vous vous imaginez un peu si jamais ça peut vous donner une idée, une envie de visiter ce pays. Et bien sûr, si vous y êtes déjà allé, n'hésitez pas à me dire les choses à faire dans les villes où je vais aller. Nous avons des journées libres, on va pouvoir adapter. Donc n'hésitez pas à me conseiller. Alors, tout d'abord, nous arrivons à Bali. Nous arrivons à Bali le lundi dans l'après-midi. Du 10 octobre, je crois. Je sais plus. Dans l'après-midi du 10 octobre, nous arrivons donc à Bali. Nous allons être emmenés à notre hôtel pour que l'on puisse déposer nos valises et se reposer. Nous n'avons rien prévu dans l'après-midi à part peut-être visiter les alentours de l'hôtel. On verra bien. Et donc nos visites commencent le mardi avec une journée libre à Ubud, si je ne me trompe pas. Que si vous avez des conseils à me donner sur quoi visiter, je suis preneuse. C'est une journée entièrement libre, donc nous aurons beaucoup de temps, je
Et nous allons également visiter des Sabangli. Il y a une cascade à visiter qui est la cascade de Tibumana. C'est pas une des cascades les plus touristiques de ce que nous a dit l'agence, mais c'est quand même une très jolie cascade où on peut se baigner en bas. Donc autant éviter les touristes si l'on peut, en tout cas la foule. Et donc nous allons visiter ça. Ensuite nous irons visiter donc le temple de Gunung Kawi. Ça a l'air très joli. Il y a également les sources sacrées de Tirta Ampul. Et nous pourrions finir avec des rizières de Tegalalang. Alors ça a l'air assez chargé, mais l'agence nous a dit que nous pouvions soit tout faire, soit n'en faire qu'une partie. C'était vraiment à nous de décider. Sachant que pour cette journée, nous aurons un chauffeur qui nous emmènera là où on veut en fait. On établira le circuit la veille avec lui pour se donner rendez-vous. Et il nous emmènera visiter ce qu'on veut. J'avoue que j'ai envie de tout faire quand je vois les photos. Ensuite, le 4e jour, nous irons à Kintamani. Et ça sera très tôt. Puisque nous partirons de l'hôtel vers 2h du matin. Car nous avons prévu de faire l'ascension du mont Patour pour grimper le volcan. Et à hauteur, pouvoir admirer le lever de soleil. J'espère vous prendre de jolies photos. Pour moi, mon souvenir, et pour vous, que vous puissiez voir si ça vaut le coup de se lever aussitôt. Et ensuite, nous rentrerons. Et il n'y a rien d'autre de prévu cette journée-là. Donc, s'il y a des choses à visiter autour du volcan, ou en rentrant à Ubud, peut-être revoir des choses, je ne sais pas. En tout cas, nous aurons le temps de redormir plus loin. Apparemment, il faut compter à peu près 2 heures de marche pour monter en haut du mont et 2 heures donc retour. Après, on pourra également faire le tour du cratère si l'on veut pour voir différents points de vue. Donc, on verra bien en fonction de notre motivation. Mais c'est vrai que n'ayant rien prévu le reste de l'après-midi, peut-être que nous ferons ça. Le 5e jour, nous irons à Marga pour voir un peu le quotidien des habitants de cette ville. Il n'y a pas vraiment d'organisation, juste de la découverte des plantations, des rizières, du marché local, la culture du riz, la torréfaction du café. Enfin, plein de choses pourront se faire à ce moment-là. Et nous pourrons même partager un repas avec une famille balinaise pour voir le quotidien vraiment au plus près. Je pense que ça sera vraiment sympa. C'est vrai que quand on est des touristes, on a tendance à voir les choses incontournables qui sont au final infrastructurées, je ne sais pas si je peux dire, pour les touristes. Donc au final, ça ne représente pas forcément la culture locale et on a quand même envie de voir ça. Au Japon aussi, on avait prévu à la base de dormir dans des hôtels traditionnels sur futon. Nous avions prévu de faire les cérémonies du thé, une initiation au samouraï pour voir aussi comment ça se faisait avant. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si le voyage se fait un jour. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir aussi voir ce côté-là du pays. Donc ensuite, ce sera notre dernier jour à Ubud et nous partirons à Munduk. Et donc là, nous irons voir des rizières et des lacs de cratères. On partira durant la matinée vers Munduk. On traversera des régions vraiment sympas, celle de Bedgoul et ses lacs. Et on a même une balade en vélo électrique de prévu dans les rizières de cette région. Dans les rizières de Jatilouit. C'est pas facile à dire quand même. Nous profiterons de cette journée également pour aller voir dans le temple de Ulun
nous irons également voir le marché de Pangasinan, qui est un marché traditionnel. Et là, nous ferons une petite nuit en bungalow avant de repartir pour une autre région. Le 7e jour, nous irons dans un petit village nommé Pemuteran, peut-être. Et là, nous irons voir la cascade de Patiñumala. Vraiment très compliqué à dire quand même. Nous pourrons également voir le monastère bouddhiste Brahma Asmara Vihara. Je le trouve très beau. Je sais que c'était pas du tout tourné là, mais ça me fait penser au Lara Croft avec Angelina Jolie. Ces temples comme ça, ultra sculptés, très chargés en ornements, mais tout en la pierre. Je sais pas pourquoi, hein, c'est bête. Je fais des gros raccourcis puisque c'est pas du tout la même région. Mais ça me fait penser à ça et j'ai très envie de les voir en vrai. Et donc là, nous allons y rester 3 nuits pour profiter un maximum des alentours puisque nous allons beaucoup rayonner quand même. Alors, l'une des activités proposées pour le 8e jour, c'est une journée plongée. Apparemment, c'est vraiment un coin très beau à faire en plongée. Moi, je n'en ai jamais fait. Mon mari, lui, a déjà fait une initiation quand il était petit. Mais je pense quand même qu'on fera un baptême de plongée à 2. Et donc, on aura toute la journée pour en faire afin de pouvoir profiter des fonds marins qui sont apparemment très beaux. Et pour faire cette plongée, nous irons à l'île de Menjangan. Prononciation peut-être à revoir. Mais apparemment c'est vraiment magnifique. C'est l'un des coins rêvés pour faire de la plongée sous-marine à Bali. Le 9e jour, nous aurons une journée libre à Pemuteran. Je pense que nous irons faire peut-être de la rando puisqu'il y a un parc national, celui de Balibara, il me semble, de ce que j'avais regardé. Pourquoi pas faire de la plage où il y a également des balades en mangrove qui sont possibles dans cette région. Enfin, si vous avez été dans ce coin-là, n'hésitez pas à me conseiller. Et sinon, je verrai bien sur place comment j'ai envie de passer cette journée. Soit chill repos avec de la plage, soit un petit peu de randonnée, histoire de se bouger un peu et de voir autre chose. Le 10e jour, on partira
pas, donc on a préféré raccourcir un peu et avoir une petite semaine de vacances à Noël, ça peut être bien aussi. Voilà, nous avons hâte de partir, c'est très très bientôt. Maintenant ça va être dans les préparatifs de ce voyage. Je pense que je vais racheter une carte SD et une batterie pour mon appareil photo, d'être sûre de pouvoir tout prendre et de pouvoir vous en partager aussi le maximum.